Bonjour, c'est Kader de Seconde B. Non, c'est Pascal Jobert. Qu'est-ce que tu deviens depuis tout ce temps? Je me lance dans le stand-up. Donc je monte sur scène avec un micro dans les mains et je dis des blagues. Je fais ma première de mon premier spectacle le 9 avril dans un endroit qui s'appelle le Café de Paris, qui est très sympa. Et donc là, je suis en train de travailler, donc comme je suis en train de travailler mes blagues, principalement des blagues de Toto. Ça s'appelle Pascal Jobert et Has-Been. Donc je vais parler de moi et du fait que je sois éventuellement un peu has-been, voire complètement, enfin n'ayons pas peur des mots. Qu'est-ce que vous avez fait tout ce temps-là? J'ai fait plein de musique, j'ai fait plein de réalisations, j'ai fait plein de conneries, que ce soit des courts-métrages, des clips, des longs-métrages, j'ai écrit des films, j'ai fait plein de choses, voilà, qui sont toutes de l'autre côté de la caméra. L'époque seconde B, les tournages, la télé, tout ce qui va avec, c'est quelque chose qui vous manque? Pas du tout, pas du tout. C'est quelque chose qui était génial quand je le faisais. J'étais assez jeune. Puis j'ai fait un peu tout le temps la même chose. Et puis j'ai vite vu et compris que la télé, c'était quand même un peu de la merde. Donc à un moment donné, c'est même plus intéressant à faire. C'est pas comme si ça représentait un intérêt artistique où je me dis « Waouh, j'aimerais bien faire ça, mais j'ai plus la télé. » Et quand je l'allume, je me dis pas « Tiens, j'aimerais être dedans. » Enfin, c'est hyper rare. Ça arrive, il y a quelques émissions qui me plaisent bien, mais sinon c'est... En fiction, ce genre de choses-là, je suis pas, je me sens pas, je suis pas client, donc je me dis je vais pas aller faire un truc que je regarderai pas. Si vous deviez avoir un regret, ce serait lequel? J'ai pas de regret, j'ai absolument aucun regret. Non, j'ai pas de regret. J'aimerais bien dire oui, comme ça pourrait faire une conversation et tout, mais en fait non. Est-ce que Véronique Jeunesse, elle est sympa? À l'époque, elle l'était. Moi, j'ai tourné avec elle, c'était en 95, je crois. Et elle était super sympa, et je me souviens, il y avait un des figurants qui faisait le flic à l'entrée, c'était Jean-Paul Rouve. Je me souviens de Mousse Diouf qui était super adorable avec moi et qui l'a été encore après, donc c'est vraiment un super tournage. Et elle était assez sympa à l'époque, mais voilà, c'était il y a longtemps, donc on sait comment vieillissent les gens, quoi. Les gens, ils sont toujours sympas quand ils sont à un âge normal, et après, tu sais, ils sont vieux, et les vieux, en général, ils sont cons, quoi. Enfin, c'est rare qu'il y ait des vieux sympas, quoi. Et en vieillissant, on devient con. Moi, je l'ai trouvé sympathique à l'époque. Et je crois même que si j'avais pu, je me la serais tapée. En une phrase, qu'est-ce que tu voudrais que les gens se disent quand ils se rappellent de toi? Je vois à peu près tout ce que j'aimerais qu'ils se disent pas. Comme putain, il me devait encore 100 balles, ou putain, il est encore en retard. Je sais pas, c'était sympa, merci. Ah si, j'aimerais que les gens ils se disent putain, il avait toujours un choix de chaussures quand même tip top, quoi. Ce qui n'est pas vrai, puisque mes chaussures viennent de chez Go Sport, tu vois, c'est de la merde, je suis pas hyper pas bien dedans, tu vois, mais ouais, ce serait sympa quand même. Sur les points. Ouais, ou alors sur mes vestes, qui disent putain, il avait toujours une veste, mais trop bien, quoi. Vous avez envie de prendre des nouvelles d'une star qui se fait trop rare? Envoyez-nous son nom à contribution@20minutes.fr et on se charge du reste.